Avez-vous 3h30 de libre? Parce que d'après mes calculs, c'est le temps qu'il vous faudrait pour regarder Ayaka is in love with Hiroko, qui est un drama japonais de 2024, de 8 épisodes de 25 minutes, et qui est cute, et qui vraiment mérite qu'on le regarde. C'est pas le drama de l'année, c'est pas un game changer, mais il est vraiment doux, pips, c'est mignon, c'est drôle, c'est léger, c'est coloré, c'est beau, c'est l'amour, c'est la rom-com qu'on mérite. Contexte. Ayaka et Hiroko, c'est deux femmes qui travaillent dans la même entreprise et Hiroko, c'est la senpai, c'est un peu la chef d'équipe, etc., celle qui gère les projets, c'est cette meuf-là, tu vois. Genre la meuf, elle est cool et tout le monde est en mode, elle est trop cool, regardless of gender. Et suite à un événement où en fait Ayaka a un petit peu merdé sur un projet, c'est Hiroko qui a rattrapé le tir en lui disant non mais t'inquiète, c'est mon job aussi de rattraper derrière les juniors, il y a aucun problème, tu peux te reposer sur moi, il y a pas de souci. Ayaka a été énormément touchée par ça et à partir de là, elle s'est dit ok, ma chef, elle est vraiment vraiment très cool et elle a fini par en tomber amoureuse et elle a décidé de faire un giga makeover. Mago, elle est passée de meuf hyper stricte dans son tailleur avec ses petits talons, ses lunettes et ses cheveux très raides à une girly mais genre Tokyoite, let's go ma meuf, je suis trop belle, trop mims, tu vois. Dans le but de séduire Hiroko, sa senpai, et de se rapprocher d'elle et de lui transmettre ses sentiments. Donc elle va tout faire, genre elle lui prépare son petit bento, elle va lui poser des questions, elle l'aide à ranger ses documents, etc. Elle veut être avec elle sur le terrain pour en apprendre plus, fermer les guillemets. Et elle fait vraiment son maximum avec les yeux en cœur pour que sa senpai la remarque et capte qu'elle a des sentiments pour elle. Sauf que Hiroko, qui est une lesbienne dans l'âme, qui est vraiment une briseuse de cœur et une lesbienne vétéran de tout ce que tu veux, elle est oblivious de ça parce qu'elle est persuadée qu'Ayaka est hétéro. Donc elle va vraiment être en mode faible du genou à chaque fois qu'Ayaka va se rapprocher d'elle, en mode trop mignonne, etc. Elle est trop fashion, elle fait « Ah, senpai, regardez, nanana ». Hiroko, elle va être trop faible, en mode « Oh, ma puce ». Genre c'est grave mon style de meuf et tout, genre « Ah là là, les hétéros sont des gens dangereux ». Et elle capte pas, elle veut pas capter, elle veut pas faire face à la réalité parce que la meuf, elle est giga obvious quand même. Ayaka, elle fait vraiment son maximum. Mais Hiroko veut pas voir la réalité en face parce qu'elle a souffert d'une relation passée avec une femme avec qui elle sortait tandis qu'elle était au travail. Et elles ont fait face à une espèce de backlash, etc. Et elle a dû... Enfin, elle s'est séparée de cette femme. Raison pour laquelle elle est pas du tout out au travail et que ça lui effleure même pas l'esprit qu'Ayaka puisse être en train de la séduire, de lui faire la douce sérénade. Parce que Ayaka, elle en est presque à ça, hein, de chanter de la sérénade sous la fenêtre avec la guitare, tu vois. Et c'est juste vraiment trop mimes parce que les voir interagir l'une avec l'autre, tu vois Ayaka qui donne mais tout son cœur, vraiment mais tout son cœur, toute son énergie et tout ce qu'elle a pour combler Hiroko et être en mode senpai en fait, je vous aime senpai. Et l'autre, elle est là, t'entends ses pensées et elle est en mode waouh, damn. Ah, les hétéros, hein, ils sont dangereux, hein. Elle a vraiment cru qu'on était copines, elle, alors que, genre, je la kiffe un peu, tu vois. Et tu vois, c'est gay panique, et c'est juste trop satisfaisant et très drôle à voir, en sachant que c'est pas le drama qui va être dramatique, tragique. C'est cute, c'est un ton qui est léger, c'est mignon en fait, surtout. Alors on aborde bien une thématique de ouais mais il y a l'homophobie quand même et l'homophobie ordinaire, ce que j'appelle homophobie ordinaire, c'est-à-dire genre ah oui, ok, deux meufs ensemble, c'est sympa, c'est ok, on accepte, mais quand elles vont vieillir, etc., elles vont regretter parce qu'elles vont se réveiller plus tard en se disant tiens, mais en fait, je voulais une vraie famille, et je mets vrai entre guillemets, une vraie famille avec un mari et des enfants, tu vois. Donc, on aborde un petit peu cette chose-là et le fait que ben les femmes dans le monde du travail, ça peut parfois être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment pas ce qui fait tout le drama et toute la thématique. Le plus important, ça reste cette romance douce entre les deux et le fait que ben on va essayer de d'aider Hiroko à s'accepter comme elle est, ou du moins à ne pas avoir peur du regard des autres face à ce qu'elle est. Et vraiment, c'est la douceur même. Donc 3h30 et c'est plié. Allez-y quoi, les yeux fermés. Non, les yeux ouverts c'est mieux pour regarder, mais allez-y.